Que je suis sur cette terre, un homme qui est prêt à mourir, prêt à mourir, un homme pour un fait volontaire, qui sait servir et sait mourir. Eh, princesse, tu feras gaffe à pas me laisser de cheveux dans ta soupe, s'il te plaît. Tu ferais mieux de t'occuper de ton assiette, Jordan, si tu veux pas que je te porte après toute la journée. Hein. Bah, si Arthur veut pas me porter cet après. Qu'est-ce qui se passe? Ramou! Attendez! Attendez! Ramou! Sauton! Vous les emmenez où? Non! Bakinaha! Fils de pute. Doubia. Allez, Isaac, relève-toi. Tu vas encore me faire perdre du temps. Qu'est-ce qui se passe derrière? Le bras cassé d'Isaac qui est encore à la traîne. On laisse personne derrière, mon gars. Viens là. Allez, là. C'est pour ça. Cinq, 6, 7, 8, 9, 10. Allez! Allez, allez! Allez!
Très bien, monsieur le ministre, c'est entendu. Je prends mes dispositions dans l'heure qui suit. J'en informe immédiatement ma chef de section. Vous serez tenu au courant des événements dans la soirée. Bon, ça va ta cheville ce soir là? C'est pas ce qui m'empêchera de te sauver la mise quand t'auras l'œil dans ta lunette, mon pote. Oh les gars, dites-moi que vous êtes en train de parler de sa vieille chute dans l'arbre tout à l'heure là. Putain, c'est vrai qu'ils nous régalent toujours autant, ces deux-là, hein. Hein? Oh les enfants là. Et toi Arthur? Tu penses que le moment venu, tu seras capable de réaliser ta mission? Quoi qu'il arrive. Le jour où ça arrivera, j'espère juste que je serai assez brave pour faire ce que j'ai à faire. Parce que c'est l'honneur qui nous emmène ici, non les gars? Hein? Et je me battrai avec toute ma personne, quoi qu'il en soit. Bon, moi, je sais pas pour vous, mais je trouve que ça pue un peu le chien mouillé quand même ici, hein. Alors, ça doit venir de Jordan, regarde-le, là, il attire toutes les mouches, là. C'est comme toi tout à l'heure là-bas, là, tu t'es mis à quatre pattes. Vous devez comprendre que si cette mission vous a été confiée à vous et vos hommes, c'est avant tout car vous êtes en entraînement depuis maintenant des mois. Vos hommes approchent de la fin de leur formation. Et le Premier ministre ne veut pas déployer des moyens trop importants pour une si petite affaire. Bien, madame, je vais faire part de la nouvelle au groupe. Vous pouvez être sûr que mes hommes rempliront leur tâche avec succès en un temps record. J'y compte bien. Je suis autant testée que vous sur cette affaire. J'attends donc de vous des résultats à ce test exemplaire. J'espère que je me fais bien comprendre. Oui, madame, vous pouvez compter sur moi. On ne vous décevra pas. Repos. Bon, on y est les gars. Je viens d'avoir l'assistante du ministre des Affaires étrangères au téléphone. Il semblerait que l'entraînement touche à sa fin. Place à la pratique, messieurs. Il y a de cela 3 jours, un groupuscule de pirates a enlevé en Somalie 3 journalistes français dans le but de revendiquer un arrêt total du trafic maritime. J'ai été informé que ce groupe d'individus est réduit à quelques pêcheurs, quelque peu énervés et quasiment pas armés. Autant vous dire qu'on va là-bas, on débarque sur la plage où sont gardés les 3 otages, et on repart sans accroc en moins de 20 minutes et tout le monde chez soi. Cette mission nous a été confiée car nous sommes jeunes et encore inexpérimentés. C'est l'occasion pour nous de montrer notre cohésion acquise lors de ces entraînements. Inutile de vous dire que si cette mission nous a été confiée, c'est qu'elle est dérisoire. Montrons donc du sérieux dans la manière de la traiter. Préparez vos affaires, départ demain matin 5 heures pour la Somalie. Allez les gars, c'est enfin gros. Là les gars, hein? Bonjour, monsieur Chabry, vous allez bien? Oui, bonjour. Je vais essayer d'être bref. J'ai reçu il y a un instant une information majeure de la part d'un de nos indicateurs. Un détachement de jeunes commandos français est parti ce matin très tôt pour la Somalie,
dans le cadre d'une mission de libération d'otages. Étant donné que vous êtes sur place et que vous n'avez encore eu aucune grosse occasion de vous illustrer pour le journal, il me semble naturel que vous suiviez de près cette affaire, que l'on ne doit pas laisser filer. Entendu? Ok, je suis partie. Alors, mon gars, prêt pour demain? Bah, je sais pas trop. Disons que je pense être prêt, mais je suis pas sûr d'avoir les capacités d'assurer ma mission. Je t'avoue que je panique un peu là. Mais tu sais, on est tous dans ton cas ici, hein. Mais ce qu'il faut que tu te dises, c'est que c'est pas ton action ou celle d'un autre qui va faire la différence. Mais c'est nous tous ensemble, tu vois. Parce qu'avec cet uniforme là-bas, t'es comme moi. Hein, t'es comme lui là-bas, t'es comme nous tous. On est comme une famille. On veille les uns sur les autres et c'est ça notre force. Alors si l'un de nous fait une erreur, bah on est tous en faute. En tout cas, faut que tu saches que je serai toujours à tes côtés, moi. Et ça, quoi qu'il arrive. Quoi cette merde? Les gars, Isaac, pousse-toi! Allez les gars! Go, go, go! Continuez dans la mission! Yana, Adidjo,
Hadiju! Hadiju! Wahanda Dayu! Natela! Baka! Baka Naya! Baka Nayalana! Usina! Tustilutunia! Capitaine! Les ordres! Mon capitaine demande autorisation pour tirer, cible en vue. Pourquoi il tire pas, bordel? Capitaine, les ordres! Si on fait rien, on va avoir un otage abattu sur les bras. Capitaine demande autorisation de tirer, je répète, demande autorisation de tirer. Madame, on a un problème de la plus grande importance. Rien ici ne se passe comme prévu. Les pirates sont beaucoup plus nombreux et bien mieux armés. Ils défendent solidement leur position et ont l'avantage du terrain. L'un d'entre eux menace d'abattre une otage. Je demande autorisation de tirer. Je répète. Comment? Mais qu'est-ce que vous me racontez? Il n'est pas question de donner l'ordre à un tireur d'élite Novice, de tirer à seulement quelques centimètres d'une otage sans sans savoir s'il y a réellement danger. Non, je vous répète que non. Il suffit. Tentez de calmer le jeu en attendant de nouvelles instructions. Et vous ne pouvez pas bénéficier d'un appui aérien à cette heure et pour ce genre d'affaires. D'autant que des populations civiles vivent là-bas. Je ne risquerai pas ma place ni la vôtre, seulement pour une simple erreur de jugement. Finissez donc votre travail et dans les temps comme prévu. Terminé. Capitaine demande autorisation de tirer, je répète. Qu'est-ce qu'on fait, capitaine? Dagolni, niesto puja, puja na halaya. O, ty na dach, no, a jaka jak czapa, czapa już tu sara. Allez là, dans le mille. Ça, c'est mon petit frère. Arrête avec tes conneries là. Ça y est, t'es pas content de ton tir? Si. C'est juste que... Bah, je me demande si j'arriverai à tirer quand ça sera un homme au bout de mon canon, quoi. Pas une bouteille de verre, là. C'est mon frère. Vas-y, en premier, je te couvre. Bon, allez!
Ouvrez-vous le cul! Les gars, j'arrive! Couvrez-moi! Toi, Isaac! Bordel. Bouge pas, j'arrive! Et t'es con quoi, reste là, putain! C'est exactement ce qu'ils veulent! Pourquoi tu crois qu'il a encore envie? On peut plus rien pour lui, putain! On laisse personne derrière. Du nerf! On va finir cette mission, bordel! Pour les héros! Et Arthur! Allez, putain! Allez! Allez, les gars, on y va! Putain! Les gars, couvrez-nous! Arrive! Dan! Jordan! Lâche tes mains, lâche! Dan, Jordan! Allez, Jordan, lâche! 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 Laisse-moi maintenant! Laisse-moi maintenant! Lâche! Ça! Jordan, reste avec nous là! Allez là! Allez! Allez, Jordan, non! Reste avec nous! Reste! Tire! Tire! Grenade! André!
à quelques mètres d'une plage ravagée par des affrontements inattendus entre des forces d'intervention et un groupuscule de pirates. Nous savons que ce groupuscule de pirates détenait 3 otages et que parmi eux, une jeune étudiante en journalisme fut abattue. Les deux otages restants ont quant à eux pu être sauvés grâce à l'arrivée des forces d'intervention. Madame, s'il vous plaît, quelques mots, madame, qu'est-ce qui s'est passé, madame, s'il vous plaît, madame. Que pensez-vous des événements auxquels vous avez dû faire face? Est-ce que c'est l'honneur qui a poussé vos hommes à se sacrifier ainsi? Ce que j'en pense. Mais, vous savez, juste avant d'intégrer mon bataillon, j'ai d'abord été confrontée à une centaine d'hommes déterminés. Mais il se trouve que mon destin voulait que j'évolue avec ces 6 hommes. Lors de notre premier embarquement, j'ai vu le plus jeune d'entre eux se faire retenir le bras par une femme sur le quai. Cette femme lui a demandé « Pourquoi veux-tu absolument te battre ?» Le jeune soldat était mal à l'aise et il n'a pas su répondre. Et je pense que je n'aurais pas pu répondre non plus à ce moment-là. Cependant, aujourd'hui, si je devais répondre à cette question, je dirais que je ne viens pas pour me battre, mais je viens pour servir. Car si personne ne sert les autres, alors il n'y a pas de groupe, il n'y a plus d'humanité. Et c'est chacun pour soi. Mes hommes aujourd'hui ont montré par leur courage ce que c'était que de servir un autre intérêt que le sien en se battant. Alors vous me parlez d'honneur et de sacrifice? Demandez-leur maintenant. Le silence sera votre réponse. La jeunesse a aujourd'hui été sacrifiée au profit d'une hiérarchie aveuglée par l'économie et la fainéantise. Un manque de confiance a poussé des hommes derrière des bureaux à envoyer à l'abattoir de jeunes recrues. Tout ça au nom de l'expérience. Aucune information correcte n'avait été prise, la menace n'avait pas été prise au sérieux. Elle n'avait pas été considérée car ces gens se veulent tourner vers eux-mêmes et leur petite personne. Ces 4 hommes qui sont morts ne sont pas des héros. Ce sont des soldats qui ont réalisé la tâche qui leur avait été confiée. Ce que chacun d'entre nous a fait,
Et on serait tous morts également si l'issue ne pouvait être différente. Ici, on ne meurt pas pour tuer, mais pour sauver. C'est le sens du devoir qui pousse à agir comme ça, ainsi que la foi en l'autre. Aujourd'hui, la jeunesse a répondu présent au sens du devoir et du sacrifice. Nous avions tous en tête cette phrase aujourd'hui. Quiconque sauve une vie, sauve le monde entier. Qu'est-ce que je suis sur cette terre? Un homme qui est prêt à mourir, prêt à mourir. Un homme qu'on appelle volontaire, qui sait servir et sait mourir, et sait mourir. Que m'importe cette vie, pourvu qu'elle serve à mon idée, à mon idée. Que m'importe toutes ces filles que je n'ai jamais su aimer, su aimer. Elle était blonde, elle était belle, et puis un jour elle est partie, en emportant tout derrière elle, mon cœur, mon chagrin et ma vie. Et quand je partirai en guerre, le cœur triste toujours devant, je penserai encore à elle, avant de crever pour le régiment. Ô femme qui est restée fidèle, écoute ce chant et réfléchis. Ne brise pas d'un coup de tête un amour et toute une vie. Pense à ce pauvre